Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve sur Rue des Joueurs pour l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 Or du mardi 15 août à Deauville en Réunion 1, course 3, à l'occasion du prix Hong Kong Jockey Club Grand Handicap des sprinters. Les galopeurs sont à l'honneur et ils sont 16 sprinters âgés de 3 ans et plus en découte sur les 1200 mètres en ligne droite du profil deauvillais. Le départ est prévu à 15h15. À noter que la référence du handicap est de plus 14 pour les 3 ans et plus 16 pour les chevaux d'âge. Il n'y a aucun 3 ans au départ de cette épreuve. Épreuve de très bonne facture qui n'est pas simple à déchiffrer, d'autant qu'il est fort possible que le peloton se scinde en deux. Difficile de savoir donc si le peloton de la corde ou de l'extérieur sera avantagé. Et maintenant, notre sélection sans plus tarder en chiffres où le numéro 3, Simply Striking, est en tête de notre pronostic devant l'As National Service, suivi du 13, Cannes, du 8, Moubalek, du 10, Chirimiri, du 16, Babassim, suivi du 4, Otrasno et enfin du numéro 6, Restev. En cas de non partant, nous vous conseillons le 14, Mr. Goodnight, ça aurait très bien pu être le numéro 11, Centenario. Et maintenant, notre analyse plus en détail où le numéro 3, Simply Striking, comme je vous l'ai dit, est en tête de notre sélection. Le 7 ans de Christian Delcher Sanchez s'était classé 6e du prix Morny, groupe 1 pour 2 ans, disputé sur le parcours dans sa prime jeunesse. Cette saison, il est très en forme avec déjà 2 succès à la clé, dont un récemment sur ses terres madrilènes. Il était 5e auparavant d'un Quintet Plus à Saint-Cloud. Il retrouve en cette occasion la ligne droite et supplémenté par son entourage confié à Christophe Soumillon et a tiré le 4 dans les stalles de départ, donc autant d'atouts dans son jeu. On peut également rappeler qu'il était 4e de cette épreuve l'an passé avec 1 kg de plus. Ce sera donc notre favori devant l'As National Service, préparé par l'habile Jérôme Régnier. Il a remporté sa liste étant jeune et reste sur 2 superbes performances au niveau groupe 3, à savoir dans les prix du Palais Royal et de la Porte Maillot sur le toboggan de Longchamp où il se classait 2e à chaque fois. Donc il retrouve les handicaps en 44,5 de valeur. On peut également rappeler qu'il était 5e du grand handicap de Deauville l'an passé à cette valeur sur 1600 mètres. Il a été depuis progressivement raccourci et son mentor n'hésite pas à le raccourcir un petit peu plus pour cet engagement favorable où il a tiré le 3 dans les stalles de départ. Il peut frapper donc un grand coup. De son côté, le numéro 13, Cannes, vient de survoler l'épreuve référence du 9 juillet sur le parcours. Pénalisé de 3 kilos, ce redoutable finisseur n'a semble-t-il pas tout montré et peut réitérer. Nous lui accordons largement notre confiance. De son côté, le numéro 8, Moubalek, sait désormais lire et écrire à 9 ans. Jean-Vincent Tout mène sa carrière de main de maître. Il vient de conclure 4e de l'épreuve référence de Cannes en dernier lieu. Il était 6e de ce handicap l'an passé en portant une livre de plus. Amené au top pour cet objectif, il a assurément un bon coup à jouer ici. De son côté, le numéro 10, Chirimiri, a enlevé son Quintet Plus du côté de Fontainebleau en mai dernier. Pénalisé de 3 kg de 7 livres, il a confirmé avec une 6e place à Angers et a conclu 3e de la course référence de Cannes en dernier lieu. Il est très performant sur cette ligne droite de Deauville et il est confié à Maxime Guyon. On s'en méfiera tout particulièrement. De son côté, le numéro 16, Babassim, vient de conclure 2e de Cannes dans l'épreuve référence en 34,5 de valeur. C'est à cette valeur de 34,5 qu'il a signé son dernier succès, à savoir l'an passé, ici même sur ce parcours en août dernier. Il semble très bien placé aussi en bas du tableau et mérite donc crédit pour les places. De son côté, le numéro 4, Otrasno, est en appel après sa semi-rentrée décevante disputée ici même sur la PSF. Il retrouve la ligne droite où il affiche 6 sur 8 et doit logiquement progresser sur sa tentative de rentrée. On se gardera donc de le condamner hâtivement. De son côté, le numéro 6, Restev, était 6e en 2021 de l'épreuve et 2e l'an passé. Depuis, il a remporté son handicap quintet à Chantilly sur le sable au printemps dernier et a semble-t-il eu un peu de mal à digérer les 3 kilos de pénalisation.
Il a en effet depuis conclu 6e, 3e et 8e de l'épreuve référence. Il n'a pas de marge au poids, mais conserve toutes ses chances pour les places. Donc notre sélection chiffrée, on vous la rappelle, c'est le 3 devant l'As, le 13, le 8, le 10, le 16, le 4 et le 6. Un petit conseil de jeu désormais. Aux E5 cordes, nous vous conseillons de prendre 4 bases et de faire un champ réduit, à savoir les 4 bases, le 3, l'As, le 13 et le 8 avec une croix X en champ réduit suivi des numéros 4, 5, 6, 10, 11, 14 et 16 pour un montant de 3,5 € chez nos confrères de The Turf. À noter que la mise est de 0,5 € chez The Turf contre 2 € au PMU. N'hésitez pas non plus à jouer aux E5 cordes où vous pouvez bénéficier d'un gain intermédiaire, à savoir le The 4 sur 5 si le The 5 cordes n'a pas été trouvé. Je vous conseille aussi de nous retrouver sur notre chaîne YouTube et de vous y abonner. Donc Rue des Joueurs sur la chaîne YouTube, ou de nous suivre sur notre site internet rudesjoueurs.com où vous retrouverez tous les jours l'analyse détaillée du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 quotidiens. Vous pouvez également retrouver la rubrique des bons coups du jour en réunion 1 en semaine. Je vous souhaite sur ce une très belle fin de journée à toutes et tous et à très bientôt sur Rue des Joueurs. Bye bye.